La question qui nous a donc amené ce soir pour introduire les moments de préparation des 1000 mariages, c'est qui peut se marier, qui doit se marier. Yes. Nous nous rendons compte que, puisque nous parlons des mariages gratuits, il y a un remue-ménage. Ça bouge un peu de partout. Yes. Non seulement avec ceux qui nous appellent de partout, mais aussi même parmi les chrétiens de nos communautés. Yes. Des gens veulent aller demander la main, d'autres se réveillent comme un matin, se disent, bon, écoutez, ça en est trop, il faut que je me marie. What a shock. Et donc ça bouge un peu partout, et afin de mettre de l'ordre, Amen. afin d'interpeller, de conseiller, parce qu'il est écrit que des projets, faute de conseil, Amen. nous avons donc décidé, nous, on a déjà, mais quelque part, lorsque ce que Dieu veut donner au monde à travers Abraham, parce que vous devez savoir que Christ est la postérité d'Abraham. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Même Jésus est une bénédiction d'Abraham. Amen. Et dans Luc chapitre 16, lorsque vous mourrez, vous rentrez dans Le Saint un d'Abraham. quartier, une ville qu'on appelle le Saint d'Abraham. Amen. Wow. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La grâce avec la bénédiction d'Abraham, c'est qu'elle s'adresse à toutes les familles de la terre. Yes. Toutes les familles de la terre. C'est pourquoi l'œuvre christique, l'œuvre de Christ, n'a de valeur que dans la logique d'Abraham. Amen. Attention, si vous voulez vivre les grâces de Christ, sans vivre ça sous la bénédiction d'Abraham, à partir de ce moment, il vous faut seulement être juif. Parce que le Christ n'est venu d'abord que pour les juifs. Amen. Sauf si ce Christ, vous le rencontrez sous la bénédiction d'Abraham. Amen. Wow. Sous la bénédiction d'Abraham, le Christ est le Christ de toutes les nations du monde. Amen. Wow. Vous comprenez ça? Très bien. Christ a dit aux apôtres, n'allez pas vers les païens, c'est-à-dire les autres peuples. Yes. Allez-y seulement vers les juifs. Amen. L'apôtre Paul, qui a reçu le fardeau des païens, lui, il dit, le Christ, postérité d'Abraham, doit être prêché à tous les peuples. Wow. Ce qui signifie que si tu es sauvé en Jésus-Christ, Yes. c'est à cause d'Abraham. Amen. En tant que non-juif. Yes. Beautiful. Il faut bien comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les familles de la terre, pas ma famille, pas votre famille. Yes. Toutes les familles. Les familles musulmanes, Yes. les familles antichrist, Yes. toutes les familles de la terre peuvent trouver Yes. la grâce et la faveur de Dieu si elles décident de rentrer dans la bénédiction d'Abraham par laquelle elles pourront rencontrer le Christ. Amen. Wow. Beautiful. Combien de familles? Toutes les familles. Suivez-moi. Chut. Suivez-moi. Il ne s'agit pas, toutes les familles ne signifie pas toutes les familles de notre siècle. Amen. Non. Le terme famille qui est utilisé, qui est en réalité la pensée que nous voulons communiquer maintenant. Yes. Alléluia. Amen. Mikpaka. Le terme Mikpaka. Voici la pensée de nos 1000 mariages. Yes. La grande campagne, le grand événement Mikpaka. Wow. Mikpaka signifie que dès qu'une famille vient à l'existence, elle peut réussir en Abraham. Amen. Peu importe sa génération, Yes. peu importe son époque, Yes. peu importe sa race, Yes. peu importe ses souches, Yes. peu importe sa nation et son peuple. Yes. Dieu veut bénir toutes les familles Amen. de la terre. Amen. Il ne s'agit pas des familles seulement gabonaises, Non. il ne s'agit pas des familles seulement chrétiennes, Non. il s'agit de toutes les familles. Il vous suffit en tant que famille de venir vers la bénédiction d'Abraham, Yes. de rentrer en tant que Mikpaka, Yes. et vous serez bénis par Christ en Abraham. Amen. Alors qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons respecter la force et la bénédiction Mikpaka. Wow. C'est-à-dire
pour toutes les familles, donner à toutes les familles ce que nous pensions qu'il fallait seulement donner à certaines familles. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. D'où, si une famille est déjà dans le Christ, c'est-à-dire qu'elle a déjà répondu à la réalité Mikpaka, elle n'a plus besoin de nous dans le cadre de cet événement. Yes. Nous nous adressons aux autres familles. Et c'est pourquoi, qui que vous soyez, ce mariage gratuit est pour vous. Amen. It's true. Il vous suffit de venir à notre contact, Yes. de venir vous faire enrôler, Yes. de prendre part à nos entretiens, parce que nous aurons des entretiens avec vous, pour vous montrer comment ça se passe, Yes. sur le plan administratif, Yes. et beaucoup d'autres choses. Yes. Nous allons vous aider à construire votre famille, Yes. Mikpaka. Yes. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, Mikpaka? Mikpaka. Wow. Construire votre Mikpaka Wow. que Dieu veut bénir en Abraham. Amen. Même si vous n'aimez pas l'église, venez nous rencontrer. Yes. Nous, on veut juste bénir votre Mikpaka. Wow. Voilà comment s'exprime la bénédiction d'Abraham. Amen. Elle s'adresse à Toutes les toutes familles, les familles de la terre. de la terre. Amen. It's true. Alléluia. Amen. C'est un puissant événement, Wow. des moments spirituels qui commencent et qui vont embraser notre pays et d'autres pays. Amen. Beautiful. Je pense que c'est par Mikpaka que nous allons finir par atteindre la distribution, la répartition générale, légale pour tout le monde. Amen. Le pétrole pour toutes les familles. Amen. Ça va commencer par Mikpaka. Wow. La scolarisation pour toutes les familles. Wow. Je ne sais pas si vous me suivez. Ceux qui sont surnaturels Yes. savent de quoi il s'agit. Je confirme. Le Mikpaka, c'est que Dieu est pour que les ressources appartiennent et profitent à toutes les familles. Amen. Alors si vous êtes spirituel, et laissez-moi vous montrer quelque chose avant de terminer en donnant quelques orientations sur le mariage. Nous avons besoin de vous comme aide. Amen. Parce que nous savons que le Mikpaka va prendre une autre taille. It's true. Nous savons que ça commence par des mariages gratuits, Yes. par la construction des familles, Yes. et ensuite ça va déborder. Amen. Car il est écrit que tu oins d'huile Ma tête et ma coupe et ma coupe déborde. Amen. Beautiful. Nous savons que ça commence par des mariages gratuits, ça va se transformer en bourse Wow. gratuite, ça va prendre de l'ampleur, Yes. parce que quand Dieu est derrière quelque chose, il commence ça faiblement Oui. et ensuite il multiplie cette chose Hallelujah. jusqu'à la surface du monde. Amen. Tous ceux qui veulent se marier ont le droit de se marier avec ou sans argent. Amen. Miracle. C'est pourquoi la force du mariage gratuit de Mikpaka, c'est la force de se marier. Sans argent. Hey. Wonderful. Alléluia! Amen. Alors je vais adresser deux choses. La première chose, comme je disais tout à l'heure, avant de prier pour le reste des choses, et la terminer,
je voudrais donner des orientations encore sur le mariage et après lancer mon appel d'aide. Et je vais vous montrer combien de fois vous ne respirez pas aujourd'hui pour rien. Yes. Si vous respirez à la même époque que moi, c'est parce que vous et moi, on doit faire quelque chose. Amen. Qui peut se marier? Celui qui peut aimer, qui peut souffrir pour celui qu'il aime. Ouais. Pour se marier, il faut accepter d'aimer. Et aimer signifie souffrir pour la personne que tu aimes. Dans la Bible, aimer, ce n'est pas éprouver des choses qui bougent dans son corps. What a shock. C'est-à-dire, tu sens des émotions qui bougent, tu sens que ton cœur, les battements de ton cœur augmentent. Non, c'est pas ça aimer dans la Bible. Dans la Bible, aimer signifie que tu accordes à quelqu'un sur terre une grande importance au point où tu es prêt à souffrir, mourir, perdre pour cette personne. Yes. C'est ce que signifie aimer. C'est pourquoi Dieu dit dans 1 Jean 3, 18 de ne pas aimer en parole et avec la langue, Amen. mais avec des actions Amen. pratiques dans la vérité. Amen. Dieu a tant aimé Le monde au point où il a donné son Fils son unique. Fils unique. Donc aimer dans la Bible signifie donner à quelqu'un une grande importance Yes. au point de souffrir, de subir. Et Dieu dit lui-même par Jésus-Christ dans Éphésiens 5, il dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc aimer, c'est que tu acceptes que pour toi, pas pour les autres. Yes. Pour toi, je peux accepter comme insulte. Yes. Pour toi, je peux accepter de ceci. Beautiful. Pour toi, je peux. Pour toi, pas pour les autres. Beautiful. C'est ça Beau- aimer. beautiful. Tu choisis quelqu'un. Dès que vous détachez la souffrance de l'amour, vous allez faire souffrir votre conjoint. Yes. Aimer, Amen. quand tu aimes quelqu'un, ça signifie que tu es prêt à souffrir pour la personne. Amen. Pas que la personne doit souffrir pour toi. What a shock. La raison pour laquelle on entend des gens dire je suis marié, mon mari ne me donne pas l'argent, mais c'est parce qu'ils n'aiment pas de cet amour. What a shock. Aimer signifie que tu choisis quelqu'un sur terre. C'est pourquoi quand un frère a dit qu'il aime beaucoup de sœurs, il est très dangereux, il faut qu'il guérisse. Parce que ça signifie qu'on peut tout lui faire pour beaucoup de sœurs. Il va distribuer son salaire à beaucoup de sœurs. What a shock. On va l'insulter pour beaucoup de sœurs. What a On shock. peut l'amener en prison pour beaucoup de What sœurs. a shock. Non, ça c'est pas bien ça. What a shock. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Amen. Ne croyez pas à ça. Si Amen. vous aimez votre travail, ça vous demande de vous lever tous les matins, C'est vrai. de souffrir, d'aller au travail, même quand vous ne voulez pas. Amen. Si vous aimez votre enfant, la souffrance commence depuis le départ, même quand il naît. Des nuits blanches, il n'y a pas d'amour sans souffrance. Yes. Je confirme. Aimer quelqu'un, c'est souffrir pour lui. Amen. 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 Alors, qui peut se marier? C'est quelqu'un qui est suffisamment capable de souffrir pour quelqu'un. Ouais. Pas qui veut venir faire souffrir l'autre. What a shock. Alors tout à l'heure, après cette séance, il faut qu'un fiancé, une fiancée s'approche de quelqu'un pour lui dire, est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt à souffrir pour moi? Et que l'autre aussi pour la question, est-ce que toi aussi tu es prêt à souffrir pour moi? Wow. Bonne question. S'ils n'arrivent pas à se répondre, ils doivent arrêter parce qu'ils ne sont pas vraiment fiancés. Yes. Ce n'est pas un véritable amour. Amen. Voici donc la personne qui peut se marier. Celle qui fait la différence entre l'être humain et puis son argent. Yes. L'être humain et puis sa voiture. Yes. L'être humain, ce n'est pas sa voiture. Amen. On ne peut pas aimer quelqu'un pour sa voiture. Amen. Parce que là, il n'y a pas souffrance, il y Non. a intérêt. Amen. Il y a avidité. Amen. Il y a désir de posséder. What a Il n'y a pas shock. souffrance. Yes. What a shock. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas mariés bien qu'ayant les alliances. Ouais. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont aimé la chevelure de l'autre. What a shock. Non pas souffrir pour l'autre, Ouais. mais aimer les yeux de l'autre. What a shock. Aimer, ce n'est pas gagner. Non. Aimer, c'est donner. Voilà d'où vient le fait que les gens vivent ensemble, mais ils disent mon mari ne me donne même pas, oh ma femme ne me donne même pas, oh on ne se donne même pas. Mais parce que vous n'avez pas compris que aimer c'est donner, pas recevoir de l'autre.
mais plutôt donner à l'autre. Amen. Amen. C'est très clair. Il y a des gens qui veulent se marier, qui ne sont pas capables de donner. Ils ne peuvent pas encore se marier. C'est clair. Même s'ils ont l'âge de se marier, ils n'ont pas les émotions, le mental qui peut se marier. Alors ces gens-là ne doivent pas se marier parce qu'ils ne peuvent pas assumer une relation maritale. What a shock. Qui peut? Il s'agit de pouvoir. Amen. C'est-à-dire de capacité. Amen. 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 Qui peut se marier? Celui qui peut se marier, c'est celui qui peut protéger les besoins de cette personne. Amen. Je ne parle pas de l'homme seulement, y compris de la femme. Ouais. La femme qui se marie doit comprendre. Là, quand on parle de subvenir aux besoins, les femmes pensent qu'on s'adresse seulement aux hommes. What a shock. C'est bizarre. C'est une mentalité, carrément, qu'on retrouve encore plus en Afrique. Où les femmes, quand on dit subvenir aux besoins, elles se disent non. Ça, c'est pas de moi, on parle. Elles disent amen, amen. What a shock. Parle bien, pasteur. Non. Non, 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 non. Il y a des besoins masculins, il y a des besoins féminins. C'est La clair. question est de savoir, est-ce que tu peux subvenir? Est-ce que toi, tu peux combler les besoins? Est-ce que tu n'es pas trop inconscient, trop égoïste? Est-ce que tu n'es pas le genre, je m'en fous? What a shock. Est-ce que tu peux prendre soin, protéger, assumer, avant de s'accoupler? What a shock. Les animaux ne se marient pas, pourtant ils s'accouplent. Yes. Amen. Les gens croient que mariage signifie s'accoupler. What a shock. Le mariage, ce n'est pas s'accoupler. Yes. D'abord, Amen. dès lors que l'homme a un cerveau, Yes. il ne peut pas s'accoupler alors qu'on vous poursuit. What a shock. Les bailleurs vous poursuivent. Ton mari et toi, vous courez. Est-ce qu'en même temps que vous courez pour fuir le bailleur, vous pouvez vous accoupler en même temps quand vous vous fouillez? What a shock. On ne peut pas s'accoupler pendant qu'on court. S'accoupler exige un cadre serein, Yes. tranquille, sans peur, Yes. n'est-ce pas? Amen. Où personne ne surveille qu'on vient vous attaquer. Yes. Il faut que le cerveau soit là. Amen. Donc le mariage, c'est d'abord d'autres choses. Amen. Avant même de ça, Couplé. Ouais. Amen. Beautiful. c'est pourquoi ce passage est magnifique. D'Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, La Bible dit, verset rapidement, 25. Marie aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il a aimé et il s'est livré pour elle, oui. Verset 26. Verset 28, verset suivant. Donc Christ a aimé et ensuite Christ s'est livré pour elle. Afin de la sanctifier par la parole, Afin de la sanctifier, donc Christ va aimer et sanctifier l'église. après l'avoir purifiée par le Il va baptême d'eau. purifier l'église. Par le baptême Donc, vous d'eau. comprenez que le mariage, c'est beaucoup de choses. Amen. Comme Christ a fait pour l'église. Amen. Il s'agit de prendre soin. Amen. 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 Celui qui est sale ne peut pas se marier. What a shock. Celui qui ne peut pas prendre soin de lui-même ne peut pas prendre soin de l'autre. Amen. Celui qui est imprudent avec sa propre vie ne peut pas se marier. What a shock. Parce que se marier, c'est d'abord prendre soin, c'est protéger, Amen. c'est subvenir. Amen. Verset 27. Oui. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, Oui. mais sainte et irrépréhensible. Oui. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Oui. Yes. Comment le mari doit-il aimer sa femme? Comme leur propre Il faut corps. regarder comment lui-même il se traite d'abord. Amen. Wow. Beautiful. Parce que le mari ne peut jamais te traiter autrement que lui. Parce que si lui-même est bizarre, il te rendra bizarre. Bizarre. What a shock. What a shock.
Maintenant, vous allez me dire qu'il y a des gens qui sont très bien eux-mêmes, mais ils ne s'occupent pas de l'autre. À partir de ce moment, vous rentrez dans la réalité de la belle et la bête. What a shock. Qu'est-ce que c'est la réalité de la belle et la bête, qui est un film, mais en même temps, qui est une réalité et que la Bible soutient, parce qu'il y a simplement changement de rapport de force. What a shock. Dans les mariages non chrétiens, le plus fort, c'est l'homme, Yeah. à 100%, Yes. parce qu'il ne craint pas Dieu. What a shock. Et si tu l'embêtes, il t'embête. What a shock. Tout le monde sait que les mariages où le mari n'est pas chrétien, on ne blague pas là-bas. What a shock. Le rapport de force est clair. L'homme reste l'homme. Par contre, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'on change de registre. Parler de mariage comme ça, remède unique pour tout le monde, c'est faux. Yeah. Tout dépend de quel mariage. Amen. Au niveau des mariages chrétiens, le rapport de force change. Lorsque vous avez affaire à un vrai chrétien, la personne la plus forte dans un mariage où le mari est bien chrétien, c'est la femme. What a shock. Dans tout mariage chrétien où l'homme et la femme sont chrétiens, bien chrétiens, la plus forte c'est la femme. What a shock. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le mari ne pourra pas utiliser sa capacité masculine quand il était païen. What a shock. Parce qu'il est chrétien. Si la femme dit qu'elle ne prépare pas, il ne peut pas divorcer. What a shock. Si la femme dit qu'elle ne fait pas le ménage, il ne peut pas divorcer. What a shock. Si la femme refuse le rapport sexuel, il ne peut pas divorcer. What a shock. Si la femme n'aime pas ses parents, il ne peut pas divorcer. What a shock. Donc le rapport de force a changé. What a shock. C'est la raison pour laquelle la Bible interpelle. Et pendant notre séminaire sur les 1000 mariages, parce que nous aurons plusieurs jours qui vont entourer la soirée des 1000 mariages, on va parler des choses si importantes. Amen. C'est presque une convention Yeah. où on va recadrer les vies et les familles. Amen. Du 22 décembre au 31 décembre. Wow. Et nous allons vous parler de comment fonctionne la belle qui devient la bête. What a shock. Vous devez déjà savoir que tous ceux qui sont beaux deviennent des bêtes le plus souvent. What a shock. La personne que vous admirez physiquement là, dans 99%, elle est belle à l'extérieur, mais c'est une bête de l'intérieur. What a shock. Hey. What a shock. Je veux parler à tous ceux qui sont proposés et fiancés. Toutes les belles femmes que vous voyez là, teint machin, teint ceci, comme le ceci, machin, la tête arrangée, machin. Hey, papa parle. Mais pendant le séminaire, je vais vous montrer. La question que je vous pose, suivez-moi. Suivez-moi. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Parce que c'est un endroit et que les gens ont trouvé après. Suivez-moi. Regardez. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi la femme se maquille. Papa parle. Wow. Alors il ne faut pas rater ce grand séminaire. Le papa est très dangereux. Hey. Beautiful. Fire. Pourquoi la femme se maquille? Pourquoi la femme embellit son allure? Question. Pourquoi la femme modifie certaines choses sur elle? Et après, dès qu'elle rentre à la maison, elle se démaquille. What a shock. What a shock. Le papa là est très dangereux. Quand tu vas comprendre ça, tu vas devenir sage. Fire. Hey. Mabroko. Papa on flaque. Hey. J'ai changé de registre. Quand Amen. J'ai dit, oh Dieu, c'est bon. Là maintenant on comprend. Demandez à toutes les femmes, elles ne se démaquillent jamais quand elles sortent. True, c'est vrai. Elles se démaquillent
quand elles reviennent à la maison. Je confirme. Je confirme. C'est juste une parenthèse pour dire qu'il va y avoir des grands moments. Même si tu es quelque part à l'intérieur du pays, il faut voyager pour venir. De la belle à la bête. What a shock. C'est pourquoi il faut faire attention quand vous voyez que Dieu a donné à quelqu'un une belle taille. Wow. Hey. What a shock. C'est le mystère de Léa et Rachel. Oui. C'est vrai. Hein? Alors si tu connais quelqu'un qui a une belle femme, il faut le saluer pour dire courage. Que Dieu te soutienne. Dieu te soutienne. Hey. What a shock. Hey. Oh. Le papa est très dangereux. Oh. Alléluia. Amen. Oh. Nous allons terminer avec encore qui peut se marier, et puis on prendra deux choses seulement, qui doit se marier. Qui peut se marier? Qui peut se marier? Celui qui peut assumer. Celui qui peut assumer. C'est-à-dire prendre en charge deux personnes. Celui qui peut se marier, c'est celui qui peut prendre en charge deux personnes. C'est-à-dire lui et une autre personne. Vous devez savoir qu'il y a des gens, peu importe leur âge, leur éducation, en vérité, ils ne peuvent pas vivre avec une autre personne. Ils ne peuvent pas. Ils sont tellement retournés vers eux-mêmes, ils s'aiment tellement eux-mêmes, ils aiment leur espace. What a shock. Ils aiment quand ils sortent et quand ils reviennent et qu'on ne leur demande pas où tu étais. What a shock. Ils aiment leur liberté. Liberté de penser, de parler, les mots, les phrases. C'est pourquoi les gens disent que fasse quoi? Hey. C'est comme ça que je suis. Ils ne peuvent pas faire de l'espace pour que quelqu'un d'autre aussi vienne. Vous comprenez ça? Yes. Ce sont des gens qui, quand ils dorment sur le lit, ils dorment, ils prennent tout le lit. Et quand vous leur demandez que, là maintenant tu es marié, avance un peu, ils te disent que, regarde, je dors comme ça avant que tu n'arrives. What a shock. Je dormais comme ça. What a shock. Hey. J'ai toujours dormi seul. What a shock. Ils ne peuvent pas accorder de l'espace, des droits, des pouvoirs à l'autre. Hey. Demandez à des hommes. Il y a des hommes qui n'acceptent pas qu'on leur dise, chérie, tu viens d'où? What a shock. Il dit quoi? What a shock. Il dit, non, je te demande, tu viens d'où? Il dit, Hey. fais attention. Hein. Hey. Même si les chrétiens, il y a des gens, la question là, il dit, quoi? On ne me pose pas la question là. Tu viens d'où, comment? Hey. Il n'arrive pas à comprendre que quand il était seul, personne ne lui posait cette question. Maintenant, il est allé trouver quelqu'un d'autre. Il a amené cette personne à la mairie. Il a dit qu'on vit ensemble. Ton lit, c'est mon lit. C'est ça. Ta maison, c'est ma maison. Je confirme. Ton corps, c'est mon corps. C'est ça. Maintenant, il veut faire encore ces choses sans que l'autre ne lui dise, tu viens d'où? What a shock. Ils sont incapables de vivre avec l'autre. What a shock. Ce que nous avons découvert et que nous sommes obligés d'accepter, c'est qu'il y a des gens, en vérité, qui ne peuvent pas se marier. Yeah. What a Il faut shock. que vous compreniez ça. Yeah. La force de leur caractère est si réelle qu'en vérité, ils ne peuvent pas se marier. What a shock. Parce que se marier exige beaucoup de gymnastique. Amen. Ça exige que tu fasses beaucoup d'efforts pour que l'autre existe. Amen. Et qu'il soit lui aussi heureux avec toi. Amen. Je confirme. Et il y a des gens en vérité, et c'est ça qu'on n'a pas voulu dire. On a voulu dire que c'est Satan, on a voulu dire que... Non, la vérité, What a c'est shock. qu'il y a
des caractères, Yeah. des gens qui ne peuvent pas se marier. Ils sont pointus. Ils confondent la vie. Ils sont trop exigeants à la loi de la permission. Tu dois permettre l'erreur, permettre ceci, permettre cela. Mais eux, ils sont trop exigeants. En vérité, ils ne peuvent pas se marier. Hey. Oui, What a ils ne shock. peuvent pas. Et ils doivent tout faire, quand ils ne peuvent pas se marier, ils doivent tout faire pour éviter ce qui excite les émotions. Parce qu'en vérité, quand tu ne peux pas te marier par ton caractère, mais en même temps tu ressens des besoins naturels, ta vie devient compliquée. Amen. What a shock. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Il y a des gens qui ne doivent pas se marier. Il y a des gens qui n'auraient pas dû Se marier. What a shock. Lumière. Beautiful. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible ne permet pas le divorce. Parce qu'en vérité, pour la Bible, quand tu t'es marié, tu dois assumer. C'est Amen. pourquoi elle ne permet pas le divorce. Amen. Alors, vous avez une preuve des gens. Vous avez une preuve des gens qui ne peuvent pas se marier. Yes. Ceux qui ont divorcé. Amen. Wow. Oui, je confirme. La Bible dit de ne pas divorcer. Cela signifie que le mariage étant une réalité divine, Christ ne pouvant pas divorcer avec l'Église, malgré ce que l'Église peut faire, Yes. si tu as osé te marier, tu dois y rester. Non, là je parle des mariés, je ne parle pas des copains et des copines, parce qu'il y a ceux qui m'entendent là qui disent ah, donc je suis obligé de supporter Django. Non, What a non, shock. Django et toi, vous n'êtes pas mariés. What a shock. Je parle de vraiment des gens qui sont vraiment mariés. Voilà, laisse Django à côté. Oh, c'est difficile. Je ne dis pas que ceux qui ont divorcé, les deux ne devaient pas se marier. Je dis deux fois, il y a un Oui. qui n'aurait pas dû se marier. Amen. Il y a un. It's true. Quand le mariage est compliqué, il y a un qui n'est pas mariable. Yes. Il y a un What a qui shock. ne respecte pas ce que c'est un mariage. What a shock. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Qui n'est pas au standard d'un mariage. C'est-à-dire, un mariage voudrait que tu fasses ça, l'autre fasse ça. Il y a un qui n'est pas au standard. What a shock. Alléluia. La Amen. séance de mercredi, nous allons parler de choses sérieuses. À la séance de mercredi, Yes. on va essayer de toucher un peu des choses sensibles Yes. pour vous montrer qu'en vérité, le mariage lui-même, même pour deux bons chrétiens, est difficile. Yes. À plus forte raison, lorsque tu as marié quelqu'un que tu n'aurais pas dû marier. What a shock. Et il y a même des chrétiens qui ont déjà tous les signes qu'il ne faut pas continuer cette relation. Yes. Il y a des chrétiens, après ils vont dire, je regrette. Non, tu ne regrettes pas. Tu avais tous les signes. C'est quoi ton problème? Tu as tous les signes. Yes. Qui doit se marier? Celui qui peut assumer. Amen. Même assumer l'erreur qu'il a fait. Yes. Même assumer de n'avoir pas bien regardé. Oui. Assumer d'avoir négligé ce que l'autre a pourtant bien montré. Yeah. Qui peut se marier? Celui qui tient à sa parole. Il assume. Amen. 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 Quelqu'un est venu pleurer un jour, il y a quelques années, dans mon bureau, me supplier de faire son mariage. J'ai insisté de lui dire non. L'autre et toi, vous ne convenez pas. L'autre n'est pas chrétien. Vos valeurs sont totalement opposées. Opposé. What a Il shock. a insisté. Il a préparé le mariage. Il a planifié le mariage. Et ensuite, il a mis l'église devant le fait accompli, disant que tout est déjà fait. Je suis obligé. Et il a juré en lui-même et devant moi que je vous promets, je sais que
je suis un monsieur conscient. Je sais que l'autre a des habitudes, a des choses qui ne me conviennent pas, mais je peux vous rassurer. Je l'aime et je vais assumer jusqu'à la fin. What a shock. Et après il s'est levé, il a dit, Dieu va m'aider. Hey. Dieu va m'aider. Hey. Je crois à sa puissance. Hey. What a shock. Et puis après, un prophète est venu prophétiser sur lui et a dit, je te vois, tu vas réussir dans ce mariage. Hey. What a shock. Et ils se sont mariés. Et après la nuit de noces, le lendemain matin, au moment où il était à la chambre d'hôtel, à la douche, en train de laver son visage, Hey. il dit que comme des écailles qui sont tombées de ses yeux, Hey. le lendemain du mariage, Oh. il dit des choses sont comme tombées de ses yeux. What a shock. Et il s'est rendu compte que la femme qu'il avait mariée hier soir, il ne l'a jamais aimée. Hey. What a shock. Non pas seulement qu'il ne l'a jamais aimée, mais il ne peut même pas la supporter un jour de plus. What a shock. Qu'il ne peut pas supporter ses habitudes. Hey. Malgré tous les conseils, il dit, je ne peux pas. What a shock. Et aujourd'hui, ils sont totalement séparés. Hey. Qui peut se marier? Celui qui peut assumer jusqu'à la fin. Amen. Si tu sens que tu ne peux pas, alors garde-toi de te marier et surtout garde-toi de te marier avec n'importe qui. Amen. Parce que tu te connais toi-même. Toi-même. N'est-ce pas? Oui. Tu sais que me connaissant, je ne permettrai pas ça, ça, ça. Alors pardon. Si quelqu'un vient, il faut qu'il réfléchisse bien parce que moi je ne suis pas. Garde-toi de demander la main à n'importe qui. C'est clair. Et d'accepter de donner ta main. Et d'accepter la main que l'autre te demande. What a shock. Et ensuite, enfin, qui doit se marier? Qui doit se marier? Celui qui brûle Yes. et a en lui la force. Celui qui brûle, qui désire une femme ou un mari. En même temps qu'il brûle, il a aussi la force d'assumer ses brûlures. Ouais. Fire! Ça ne sert à rien de brûler si tu ne peux pas assumer tes brûlures. Hey. Il faut brûler et puis assumer ses brûlures. Celui qui doit se marier, Paul dit dans 1 Corinthiens 7, ce que celui qui brûle se marie. Il brûle, il doit se marier, c'est-à-dire il a envie d'un conjoint, il doit donc se marier, il ne doit pas inventer des conjoints et se marier avec n'importe et faire des rapports sexuels en désordre. Il doit se marier, Amen. mais il doit assumer ça. C'est-à-dire en même temps qu'il brûle, quand on brûle, qu'est-ce qu'on cherche? Quand on brûle, on ne cherche pas d'abord une femme ou un mari. Quand on brûle, on cherche d'abord une chambre, une maison, Amen. un loyer. Amen. C'est-à-dire tu brûles et tu cherches une chambre, Fire! une maison, un loyer. Pendant que tu brûles, les gens ils font quoi? Ils brûlent, ils cherchent une femme. On ne cherche pas d'abord une femme. On brûle, on cherche une chambre. Fire! On brûle, on cherche un lit. Fire! Pendant que tu brûles, tu cherches des draps. Fire! Les gens ils brûlent, ils vont chercher des sœurs et des frères. Hey, what a shock. Mais quand tu as trouvé la sœur, vous dormez où? Hey! Vous mangez quoi? What a Donc, avant shock. de chercher les sœurs et les frères, quand tu brûles, cherche une chambre, Fire! un salon, Fire! des chaises, Fire! une table. Fire! 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 Un travail. Fire! Hey! Quand tu brûles, tu dois chercher la force de te réveiller tous les matins pour aller au travail. Fire! Et dès que tu as attrapé cette force-là, Yes. et que tu as éloigné de toi la paresse, Yes. la paresse, Yes. parce que tous ceux qui ont la force de travailler Oui. peuvent se marier. Amen. Je confirme. Abroko. Oui, Oh. ceux qui n'ont pas la force de travailler, mais ils veulent en même temps brûler. Non.
Quand tu n'as pas la force de travailler, si tu brûles, bois l'eau, C'est bois le clair. coca et le tangiva. Amen. Non, tu dois sucer, brûler sans avoir la force de travailler. Faut boire les glaçons. Ça, c'est le problème que tu cherches. De brûler pour trouver une maison. Fire. Brûler pour trouver un travail. Fire. Et même si tu es étudiant, Yes. si tu brûles, tu fais l'école. C'est clair. Le soir, le matin, C'est clair. tu travailles. C'est comme ça. Tu fais l'école le matin, le soir, tu travailles. Travail. Parce que l'école ne peut pas assumer celui qui brûle. Amen. La seule chose qui assume celui qui brûle, c'est la force de travailler. Amen. Donc, même si tu apprends, tu dois apprendre le matin. Le soir, tu vas faire quelque chose d'autre. Yes. Parce qu'il te faut bien, mais il faut bien que tu dormes sur le drap de quelqu'un. C'est clair. C'est clair. Tu vas dormir sur le lit de qui? What a shock. Des fois, on voit des gars qui sont là, ils disent non, sœur, vraiment, moi, les 1000 mariages, c'est pour nous deux. Mon parent, est-ce que tu as un lit? Est-ce que tu as un lit? Le lit. 2 places, pas une place, 2. Tu n'as pas encore de lit de 2 places. Le matelas, tu n'as pas encore le matelas. Tu viens demander les mains aux gens. What a shock. La douche, la douche. Là où il y a le robinet et le toilette. Le WC et le robinet. Est-ce que tu as un endroit où on se lave? Un endroit. Est-ce que tu as un endroit où on se lave? Ah, faut pas suivre. Quand on dit 1000 mariages gratuits, c'est pour ceux qui ont la douche. C'est clair. Amen. Le matelas. Amen. Mais parce qu'après le mariage, non, moi je te donne le mariage gratuit, je paye la mairie. Tout. Ouais. Après, quand vous sortez d'ici, vous partez où? What a shock. Non, je dis que moi je paye tout, la mairie, toutes choses je paye. Yes. Tu es marié. Hein. Après, on a fini de danser, tout le monde a dansé. Hein. Maintenant, la soirée est terminée. On arrange les chaises. Les gens montent dans les taxis, ils partent. Les voitures, ils partent. Moi-même, je pars. Oui. Toi et ta femme, quand vous sortez, là, la porte là, Vous allez où? vous allez où? What a shock. Vous allez où? Demande à quelqu'un, vous allez où? Vous allez où? Vous allez où? What a shock. Fire. Vous allez où? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Wow. Beautiful. Voilà. Ce n'est que l'introduction pour cette séance. Wow. Nous préparons les 1000 mariages gratuits. Yes. Les 1000 mariages gratuits. Yes. Et il y a des choses magnifiques à découvrir. Amen. Magnifiques à découvrir. Amen. Alors permettez-moi, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, chers pasteurs, de terminer en vous lançant un appel. Veuillez vous asseoir. Voyez-vous, moi je suis marié. Amen. Je confirme. Je n'organise donc pas ces mariages pour me marier. Je confirme. Amen. Amen. Les mariages que j'organise, il n'y a aucun membre de ma famille, famille de sang, à l'intérieur. Je confirme. Dans le premier mariage que j'ai organisé, il n'y avait aucun membre de ma famille de sang. Je confirme. Je veux que vous sachiez qu'il s'agit d'une œuvre spirituelle Amen. visant à étendre le règne de Dieu. Amen. Non, écoutez-moi bien. Je pense que votre amen sera clair quand vous allez bien me comprendre. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazaboa. Vous pouvez permettre à d'autres personnes
de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'Évangile de se répandre par votre participation financière.